Lettre à Thomas. Cher Thomas, cela fait longtemps que j'avais envie de t'écrire. À chaque fois que je relis ce récit dans l'évangile de Jean, je me sens si proche de toi. Thomas, un prénom unique et spécial pour toi qui justement ne l'est pas, toi le jumeau, la double amande comme le dit le grec. Thomas, Jude, Didyme. Toi qui du coup sais si bien ce que c'est lorsqu'on dit « un tel était là, je l'ai vu ». Toi qui connais mieux que d'autres le piège de l'apparence physique, j'y reviendrai. Mais d'abord, laisse-moi te dire comme j'ai apprécié les phrases que tu as dites, telles qu'elles nous sont rapportées par Jean. Ton enthousiasme lorsque Jésus, apprenant que Lazare est mort, décide de retourner en Judée. Les autres compagnons essayent de le retenir, ils risquent la lapidation, mais toi, et je te vois dire cette phrase avec l'enthousiasme et la fougue de ta jeunesse, toi tu t'écries, allons-y et mourons avec le Maître. Un peu plus tard, c'est à toi aussi que nous devons l'un des plus beaux mots de notre Seigneur, lorsque tu as osé poser tout haut cette question que les autres se posaient en silence. À Jésus qui parle de demeure céleste et qui vous dit « Vous savez où je vais ?» tu réponds avec ton bon sens « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin ?» Et la réponse qu'il t'a faite nous guide chaque jour. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père que par moi. » Je t'imagine, lors de cette entrée triomphale à Jérusalem, un peu abasourdi par la ferveur de la foule, mais inquiet, tu sais combien elle est versatile. As-tu cru, toi aussi, que le grand jour était arrivé? Et puis, il y a eu ce soir où vous avez mangé la Pâque dans la chambre haute. Toi aussi, tu as eu la boule au ventre lorsque le maître a dit que l'un de vous le trahirait. Avec les autres, tu as demandé « Est-ce moi, Seigneur ?» Lorsque Judas est sorti, il y a eu comme un courant d'air glacial. Alors le temps s'est arrêté. La nuit à Gethsémani, les yeux étaient si lourds. Sans doute comme les autres, étais-tu partagé entre l'attente et la peur. Les gardes, l'arrestation, Pierre qui tente quelque chose, Jésus qui le retient. Thomas, un jour je te demanderai si tu t'es tenu là dans la foule ce jour terrible ou si tu t'étais enfui. Ou plutôt non. Quand nous nous verrons, tout cela n'aura plus aucune importance. J'aimerais juste te dire encore merci. Et c'est là l'objet de ma lettre. Te dire merci pour cette rencontre avec le ressuscité, toi, mon frère de doute et de foi. Après le jour terrible, il a fallu que tu reviennes vers tes frères. C'était si fort ce qui vous liait, si forte avait été l'espérance de ce royaume nouveau, si puissantes les paroles de guérison. Tu avais véritablement entrevu ce monde nouveau. Alors tu es revenu. Réunis chez l'un d'eux, là où vous en aviez l'habitude, ils étaient agités, fébriles. Ils racontaient sans fin cet épisode. Jésus leur était apparu. Il leur avait parlé. Un sentiment amer a saisi ton cœur. Pourquoi à eux? Et puis, toi comme moi, on sait bien que l'apparence peut tromper. N'était-ce pas simplement un sosie? Alors tu les as provoqués. Si je ne mets pas mes mains dans la marque des clous, je ne croirai pas. Il a fallu 8 jours, durant lesquels tes pensées oscillaient entre croire ce que disaient les frères et puis les doutes de ton esprit pratique. On n'a jamais vu un mort revenir à la vie. Et ces tourments-là, crois-moi, ils ne nous sont pas étrangers. À nouveau réunis dans la pièce, porte fermée, tout à coup il y a eu cette présence. Et soudain, vous n'étiez plus que tous les deux, le maître et toi.
C'est à toi seul qu'il s'est adressé. Plus personne n'existait pour toi. Et tu le sais, il voyait jusqu'au fond de ton cœur. Ce doute, cette ombre. Je vais te dire, Thomas, c'est toujours et encore le cas pour chacun de nous. Ce moment de face à face intense. Cette présence qui s'impose et qui nous met à genoux. Ce regard qui perçoit les plus infimes oscillations de notre pensée, cette aspiration à croire et le doute toujours présent, la raison qui nous murmure, c'est une folie. Alors merci. Merci d'avoir retenu ta main, gardant avec lui cette distance qui sera à jamais celle du mystère, la mesure de la foi. Dans le silence, agenouillés, vaincus par l'amour irradiant, sautant dans cet espace, nous aussi, nous murmurons, mon Seigneur et mon Dieu. Et comme le dit Paul, c'est là la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Désormais, nous faisons partie de ceux-là qu'il t'annonçait ainsi, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Mais grâce à toi, c'est un peu plus facile. Si toi, qui avais vécu avec lui tant de choses, tu as hésité, peut-être que nos propres incertitudes trouvent grâce à nos yeux. Il paraît que par la suite, tu es parti porter la bonne nouvelle de la résurrection en Orient, dans ce pays de Syrie si dévasté aujourd'hui. Mais des gens encore y croient, même faible, elle est vivante, la flamme que tu as allumée avec l'aide de l'Esprit. Pour beaucoup, elle est la seule lumière dans leur nuit. Thomas, je te quitte pour aujourd'hui. Est-ce que tu le sais, on a même écrit en ton nom un évangile qui se termine par cette belle sentence de Jésus. Soyez passants. Un jour, j'en suis sûre, nous nous verrons dans la lumineuse explosion de la résurrection, parce que toi et moi suivons ce même chemin qui est la vérité et la vie. Thomas, mon frère, reçoit mes amicales et reconnaissantes salutations. Anne-Marie.